Bonjour à tous et bienvenue à la télévision BF1. Vous suivez Ma Meilleure École, l'émission qui met en exergue les établissements scolaires désireux de se faire connaître davantage ou mettre à profit leur service au titre de la rentrée académique 2024-2025. Aujourd'hui, nous recevons l'école supérieure privée en direct, E2E. Et j'ai à ma droite la directrice générale, Madame Balma Andreas. Et à ma gauche, chargée des activités académiques, Madame Yunga Placide. Soyez les bienvenus. Merci. Et merci d'avoir respecté votre rendez-vous pour Ma Meilleure École. Merci beaucoup. Alors, ma première question va à l'endroit de la directrice générale. Présentez-nous, E2E. E2E, formez-vous autrement. E2E, formez-vous autrement. D'accord. Merci déjà pour l'invitation à cette émission, Ma Meilleure École. E2E, c'est l'école supérieure privée en direct. C'est une école qui existe depuis 12 ans. Nous avons ouvert nos portes en 2012 et nous avons choisi exclusivement de former en ligne. E2E, c'est une école qui propose des formations dans le domaine de sciences économiques et gestion, en licence et en master. Bon, pourquoi déjà vous avez opté pour la formation en ligne? Nous avons opté pour la formation en ligne tout simplement parce que déjà avec les nouvelles technologies, nous nous étions rendus compte que lorsque nous recevions des futurs candidats au niveau de l'établissement, il y avait des demandes par rapport à ceux qui étaient dans les différentes provinces qui n'arrivaient pas à se former. C'était difficile pour eux, ils devaient se déplacer tout le temps pour venir à la capitale faire des études. Et moi-même, lorsque j'ai eu à former dans des écoles, je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient travailleurs n'arrivaient pas en fait à pouvoir suivre les cours fréquemment. Ils étaient chaque fois en mission et c'était difficile de suivre le cours en fait de leurs études. Donc du coup, je me suis posé la question, comment faire pour aider ces personnes qui sont à distance, qui veulent poursuivre les études mais qui ont des difficultés. Donc en ce moment, on a réfléchi, on a fait des recherches et avec une équipe jeune, nous avons mis en place cet enseignement en ligne. Ça a débuté d'abord avec un projet de soutien scolaire et on a eu des accompagnements par la suite pour pouvoir évoluer vers une école supérieure en ligne. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez cité des filières. Oui. Est-ce que ce sont des filières où la demande est assez demandée sur le marché de l'emploi ou bien ça a été trié dans le tas? Ces filières ont fait l'objet d'abord d'une étude. Nous avons fait des enquêtes d'abord avant de choisir ces filières. Déjà, est-ce que vous pouvez répéter déjà les filières que vous avez dites tout à l'heure? Oui, nous avons déjà finance, comptabilité. Nous avons gestion des projets, management, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Nous avons gestion des entreprises et des sociétés. Nous avons transport, logistique. Nous avons également marketing, communication, marketing management. On a également assistante de direction en licence, simplement. Mais en master, nous avons gestion de projet avec 2 options, en administration et gestion des projets de santé, et en environnement et développement durable. Et nous avons aussi gestion des collectivités territoriales en master. Sinon, les filières restent identiques en licence et en master. D'accord. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ce sont des filières bien étudiées par rapport à la demande sur le marché? Oui, effectivement. Parce que forcément, même pour la demande d'ouverture d'une école, il faut forcément au moins faire une étude de marché avant de choisir les filières. Et il faut dire que ces filières-là même, ce sont des filières en fait qui sont fréquemment demandées au niveau des entreprises. Parce que dans chaque entreprise, on a besoin d'un comptable, on a besoin de quelqu'un pour gérer les ressources humaines. Ce sont vraiment des filières qui ont été étudiées et qui permettent aux étudiants en fait de pouvoir s'insérer professionnellement sur le marché de l'emploi. D'accord. Une question pour vous, avant de poser l'autre question à Madame Yunga. Qui peut être formé à E2E? Ceux qui peuvent être formés, c'est ceux qui répondent aux conditions d'admission. C'est-à-dire ceux qui déjà en licence première année ont le bac. En deuxième année, ceux qui ont le bac plus un niveau de licence première année.
etc. jusqu'en licence 3e année. Et en master, il faut obligatoirement avoir le niveau licence, donc un bac plus 3 ou un niveau équivalent pour pouvoir poursuivre en master 1re année. Et en master 2e année, c'est le même principe. Il faut avoir un bac plus 4, un master 1re année, avant de poursuivre en 2e année. D'accord, donc il faut avoir un petit diplôme avant de rentrer à l'E2. Il faut avoir le niveau. Le bac. Voilà. Oui. Minimum bac. C'est ça. C'est ça, d'accord. Madame Yunga Placide, vous êtes chargée des activités académiques. Déjà, à quoi consiste votre rôle? Merci pour la question. Et je suis chargée d'accompagner les étudiants dans leur parcours, tout au long de leur formation académique. Et également, je suis chargée de les accompagner dans la rédaction de leurs documents de fin de cycle pour la soutenance en vue de l'obtention du diplôme, surtout pour les étudiants de licence 3 et master 2. D'accord. Alors, généralement, comment se prépare la rentrée académique à E2E? La rentrée académique à E2E, nous lançons d'abord la communication pour la réception des dossiers d'inscription et les candidats envoient leurs dossiers par mail à l'adresse commerciale @écoleendirect.org. Et en ce moment, il y a une équipe qui est chargée de traiter les dossiers et pour pouvoir leur faire un retour. D'accord. Donc, et tout cela se fait en ligne? Tout cela se fait en ligne. D'accord. Ça, c'est la rentrée, parlons général. De façon générale. De façon générale. Et de façon pratique, oui. Comment la formation se fait? Ok, merci. La formation à E2E, comme on l'a si bien dit, tout se fait en ligne. Donc, il y a la plateforme qui est dédiée aux cours. Là-bas, les étudiants reçoivent la formation nécessaire pour pouvoir se préparer et obtenir leur diplôme. C'est sur la plateforme que tout se passe. C'est sur la plateforme que tout se passe. D'accord. Parlons des diplômes. Je vais revenir à Madame Balma. Ce sont des diplômes reconnus? Quelques diplômes sont reconnus ou ce sont des diplômes, tous les diplômes sont reconnus et accrédités par le CAMES? Parce que je vois là que vous avez des diplômes reconnus par le CAMES. Déjà, il faut préciser que les diplômes sont reconnus une fois qu'on est une école qui a été accréditée par notre ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est des diplômes reconnus par l'État. Maintenant, les diplômes du CAMES, nous avions eu quelques petites difficultés pour la reconnaissance parce que, étant une école en ligne, les textes n'étaient pas encore prêts. Mais on a eu encore cette chance de pouvoir déposer en premier notre demande d'accréditation au niveau du CAMES en 2020 et ça nous a été accordé exclusivement pour les diplômes en ligne, en licence management qualité, hygiène, sécurité, environnement et en master gestion des ressources humaines. Sinon, tous nos diplômes sont reconnus par l'État et je précise même que nous avons des étudiants qui sont à l'étranger, qui travaillent avec ces diplômes et nous avons des retours de nos étudiants qui témoignent qu'ils ont pu faire reconnaître leurs diplômes dans leur pays et c'est vraiment une fierté pour nous. Bien sûr, d'accord. Nous avons des étudiants avec nous ici, en chair, en physique, pas en ligne. On va prendre quelques mots et on va s'adresser au délégué, oui, M. Ouedraogo Abbas. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, étant délégué d'une formation en ligne, en quoi cela consiste en plus? Merci, je suis Ouedraogo Abbas, étudiant en master de gestion du projet, option environnement et développement durable. Par ailleurs, délégué et des étudiants EDI. Fodika EDI, le délégué joue principalement deux rôles. D'abord, le rôle de relais entre l'administration et les étudiants, le porte-parole des étudiants auprès de l'administration, et tout en faisant un retour et des décisions que l'administration viendra prendre. Deuxièmement, je joue le rôle de coordonnateur et quant aux activités que les étudiants viendront organiser. Voilà, il faut savoir qu'il y a EDI, bien vrai que c'est une école en ligne, mais nous avons un bureau des étudiants, tout comme une école en présentiel. Donc nous avons des activités que nous organisons et en ce moment le délégué joue le rôle de coordonnateur. Voilà.
C'est principalement le rôle du délégué. D'accord, merci pour le témoignage. Je vais aussi arracher la parole à une femme, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui se forment à EDE. On a Dame Sawadogo Fatoumata, et qui est en gestion des projets, en licence ou master? Oui, merci. Je suis Sawadogo Fatoumata, c'est en licence 3, gestion des ressources humaines. D'accord. Pourquoi avoir choisi EDE? Alors, il faut dire que je mène déjà une activité professionnelle et je cherchais une école pour poursuivre mes études. Et je suis en province. J'ai choisi EDE parce qu'elle offre une formation en ligne, ce qui me permet de suivre les cours, même étant loin de Ouagadougou. Et cela me permet de concilier mes études et la vie professionnelle. Bien sûr, concilier études et vie professionnelle, tel est bien sûr le credo de Dame Balma Andrea. Je vais revenir à vous, Madame Yunga. La rentrée se fait 2 fois dans l'année, 3 fois, 1 fois? Dites-nous un peu. Ok, à EDE, nous avons 2 sessions de rentrée. La rentrée d'octobre, et présentement les inscriptions sont ouvertes et puis et se poursuivre. Donc, les cours doivent commencer en mi-novembre. Ensuite, après cette session d'octobre, nous avons la session de mars, et dont les inscriptions vont prendre fin en mi-avril. Et puis, avec le début des cours. D'accord. Alors, Madame Balma, parlons de formation en ligne. On parle forcément des personnes qui ne sont pas présentes, qui sont dans d'autres pays. Vous avez cité certains pays ici. Est-ce qu'il y a la possibilité de les mettre en contact avec des structures pour leur stage, si possible? Oui, bon, déjà, nous avons des partenariats à l'étranger, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. On a travaillé pendant ces dizaines d'années-là, en tout cas, à pouvoir avoir ces partenariats. Et en général, ce sont ces partenaires qui gèrent la question, en fait, des stages au niveau des étudiants. Maintenant, par rapport au fait que la majorité des étudiants, ce sont des professionnels, en général, il est difficile pour eux de quitter, en fait, leur lieu de travail pour effectuer des stages. Donc, en général, les conventions sont avec les structures qui acceptent de les accompagner pour qu'ils puissent faire, en fait, leur accompagnement pour leur diplôme de fin d'études. D'accord. On est déjà au terme de notre émission et je voudrais vous arracher un tout dernier mot. Pourquoi doit-on venir à EDE, selon vous? Tout simplement parce que la formation en ligne, ce n'est plus une formation du passé. C'est une formation de l'avenir. On a toujours été habitué aux formations où on se déplaçait pour aller à l'école, sur un banc, prendre des cours, voir son enseignant. Aujourd'hui, de plus en plus, et surtout avec la pandémie Covid, qui nous a montré à quel point on peut se retrouver enfermé chez soi, la formation en ligne devient une priorité. Et c'est ouvert à tout le monde. Ce ne sont pas seulement les professionnels, mais c'est aussi les jeunes, parce que ça développe des compétences technologiques au niveau de la jeunesse. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant ou bien un jeune qui n'a pas un téléphone portable. Le téléphone portable en soi-même permet de pouvoir faire de la formation en ligne pour ceux qui veulent un devenir meilleur. Donc, j'incite ceux qui veulent venir se former et qui veulent faire l'expérience d'une formation qui est déjà la formation d'aujourd'hui, et je dirais même la formation qui s'impose, de venir à EDE, de ne pas hésiter, de venir s'inscrire chez nous. Nos inscriptions sont ouvertes, comme l'a précisé Madame Nyonga. Et vous aurez tout un accompagnement qui vous permettra de pouvoir avancer sereinement, parce que ce n'est pas quelque chose de difficile. Bien sûr. Alors, vous avez dit quelque chose qui me renvoie à une question, une toute dernière question pour Madame Yunga. Est-ce que les étudiants suivent textuellement votre programme ou bien ils peuvent aussi aller sur leur rythme, la formation en ligne? Ok. Et il y a un programme qui est établi pour tout le monde. Donc, par semestre, ils reçoivent leur planning pour pouvoir suivre les cours.
Maintenant, l'étudiant se connecte à ses heures libres, surtout pour les professionnels qui ne peuvent pas être tout le temps connectés. Ils se connectent à leur temps libre pour pouvoir prendre les cours. Mais il faut préciser qu'il y a 1 heure que l'école choisit pour permettre à l'enseignant de rentrer en contact avec ses étudiants pour échanger sur le cours qui a été donné, éventuellement recevoir les questions des étudiants. Et cette étape, nous l'appelons une rencontre synchrone ou bien une classe virtuelle. Donc, ils sont en contact, ils échangent sur le cours. Donc, ça permet quand même aux étudiants de connaître l'enseignant et de pouvoir poser les questions relatives au cours qu'ils ont reçus. Et aussi, il y a les évaluations que nous programmons. Bon, par moment, on peut rencontrer des étudiants qui ne sont pas disponibles pour certaines raisons. On essaie de voir comment les aider à ne pas laisser tomber la formation et à pouvoir poursuivre jusqu'au bout. Pour ça, en tout cas, EDE œuvre à accompagner tous ceux qui s'inscrivent et de telle sorte qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la formation. D'accord, pour dire que la formation en ligne, il y a aussi des avantages. Vous pouvez vous applaudir. Vous avez été formidable. C'est tout pour ces 15 minutes d'échange avec EDE. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Pour ceux, bien sûr, qui veulent faire des formations, la formation en ligne, vous pouvez opter pour EDE. Pourquoi pas? À bientôt.